Shalom. À vous qui aspirez au retour de Yeshua et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. En tant que pasteur de ma maison avant tout, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils. Que l'Éternel garde et conduise. Dans un monde où tant de voix divisent, Yeshua nous invite à redevenir des bâtisseurs de ponts, mais pas de murs. Pour continuer le cours numéro 5 sur quel est le calendrier d'Élohim, nous allons voir dans cette partie les fêtes d'automne. La suite de ce cours sur les fêtes de l'Éternel abordera les prophéties encore non accomplies, celles qui annoncent la seconde venue du roi Messie Yeshua sur cette terre. Mais avant cela, il nous faut rappeler une fête essentielle qui revient chaque semaine, le Shabbat du 7e jour. Shabbat signifie repos, ou plus précisément cessation d'activité. Pourquoi insister sur du 7e jour ? Parce qu'aujourd'hui, certains théologiens, refusant de renoncer au dimanche comme jour de repos, vont jusqu'à accepter l'idée du Shabbat, à condition de pouvoir en choisir eux-mêmes le jour. Mais oser déplacer ce rendez-vous divin n'est pas une option, n'est plus un Shabbat, c'est un repos humain. Cela, nous allons prendre 2 textes, Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Quand on parle de convocation dans la Bible, c'est bien sûr une réunification des croyants dans un même lieu pour pouvoir louer, adorer, étudier, passer du temps ensemble. Le verset 8 d'Exode 20, ce sont les 10 paroles, dit « Souviens-toi du jour du repos, Shabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat, du repos de Jéhovah ton Élohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours Jéhovah a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Jéhovah a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pensez-vous que le détail qui dit le 7e jour est important ou non ? Les fêtes de l'Éternel sont des convocations solennelles pour tout le peuple. Elles sont fixées par Jéhovah, pas par nous. Voyez-vous qu'au désert, l'Éternel est consulté chaque Israélite pour savoir quel jour il voulait recevoir la manne et quel jour il souhaitait sanctifier son Shabbat ? Déplacer le Shabbat revient à se couper du rendez-vous qu'Élohim lui-même a sanctifié. C'est un avertissement sérieux. Nous ne pouvons pas modifier ce que l'Éternel a établi de toute éternité. Passons maintenant aux fêtes d'automne et leur réalisation prophétique. Selon certains courants du judaïsme rabbinique, l'automne compte 3 fêtes. Cependant, en lisant attentivement Lévitique 23, une particularité attire notre attention concernant la fête des tabernacles. Celle-ci est censée durer 7 jours, mais un 8e jour vient s'y ajouter. Et il lui est aussi désigné comme un jour de repos solennel. Shabbat en hébreu toujours. Cette anomalie, entre guillemets, interpelle et mérite d'être examinée à la lumière du texte. Voici, dans le tableau ci-dessous, les fêtes d'automne telles qu'elles apparaissent dans Lévitique 23. Prenez le temps de lire attentivement tout le chapitre et de décomposer chaque passage. Pour vous aider, nous avons fait ce découpage dans l'annexe 1 de ce document. Chaque mot compte, et c'est dans les détails du texte que Jéhovah nous révèle la profondeur de ses rendez-vous fixes. Dans le tableau, nous voyons 4 lignes, pour 4 fêtes. La fête des clameurs, fête des trompettes, ou en hébreu Yom Teruah, qui se déroule le premier jour du 7e mois biblique. C'est un jour de repos, c'est une convocation sainte, et il faut faire retentir nos voix, mais aussi les trompettes, les shofarotes, les shofars au pluriel. Offrir des sacrifices. Vous remarquerez que
nous n'avons pas dit Rosh Hashanah, comme le peuple juif veut l'appeler. Rosh Hashanah veut dire tête de l'année. Mais nous avons déjà compris, dans la première partie sur les fêtes de l'Éternel, que la première des fêtes de l'année, c'est Pessah, et que Exode 12, chapitre 2, nous dit de la bouche de l'Éternel même, ce mois-ci, le mois d'Aviv, le mois du printemps, sera le premier des mois de l'année. Deuxième fête, le jour des expiations. Yom Akipurim. Elle se fait le 10e jour de ce 7e mois. Et c'est un jour de jeûne, un jour d'affliction de nos âmes. C'est un repos complet. Et là aussi, il y a des sacrifices pour l'expiation. La troisième fête, c'est la fête des tabernacles, appelée aussi Sukkot, veut dire cabane. Elle se déroule sur 7 jours, du 15e au 21e jour du 7e mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le désert, habiter dans des cabanes, offrir des sacrifices chaque jour, se réjouir devant l'Éternel. Le premier jour est un jour de repos. Et enfin, cette 8e fête, qui, dans Lévitique 23, peut être confondue aussi avec la fête de Sukkot. Mais elle s'appelle Shemini, 8e, et elle se célèbre le 22e jour du 7e mois. Vous remarquerez que toutes les fêtes d'automne se font le 7e mois. Et qu'est-ce qu'il se passe pendant ce jour? C'est une convocation sainte, un repos complet, c'est un Shabbat. Il faut offrir des sacrifices et aller jusqu'à la clôture de la fête. Et cette fête terminera le cycle des fêtes de l'année. Il est plus difficile d'établir un parallèle direct entre les fêtes d'automne et la vie de Yeshua, car son accomplissement est essentiellement prophétique. Cependant, un point important ressort. Si Yeshua a accompli les fêtes de printemps au jour près, j'oserais dire à la minute près, pensez-vous qu'il n'accomplira pas les fêtes d'automne également à la minute près lors de son retour? Comme nous l'avons mentionné dans la première partie, plusieurs calendriers coexistent dans le monde messianique nazaréen, ce qui rend difficile de fixer une date commune pour les célébrations. Selon ma compréhension, mais cela n'engage que moi, les mois se déterminent par l'observation de la Lune. Mais si dans les temps à venir les astres venaient à ne plus être visibles, comment saurions-nous précisément quand une fête doit être célébrée? Et cela nous le voyons dans Matthieu 24, au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe de l'homme, du Fils de l'homme, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. S'il n'y a plus de soleil et plus de lune, alors comment définir les mois, les années, les jours? Apocalypse 6,12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Si le soleil cesse de donner sa lumière et que la lune n'est plus éclairée, comment pourrions-nous encore définir avec précision les débuts du jour, du mois et des fêtes? Nous comprenons alors pourquoi Yeshua nous avertit en disant, en Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et Paul nous avertit aussi que ce jour, malgré tout, ne nous surprendrait pas, car nous sommes des enfants de la lumière et non des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Leur portée prophétique s'élève d'autant plus que dans toute sa splendeur. Les fêtes d'automne proclament le retour glorieux de Yeshua, le Messie roi.
l'avènement de son royaume éternel, le jugement des nations et les noces de l'agneau. Approchons-nous avec attention à la signification de chaque fête, l'une après l'autre, et contemplons ainsi l'ordonnancement de la pensée divine pour sa création. Leur dessein est de nous avertir, de nous réveiller. Quelle preuve d'amour infini que le Père nous enseigne chaque jour, nous ses enfants bien-aimés. Reprenons ce tableau, mais changeons la dernière colonne. La fête des trompettes et des clameurs Yom Teruah symbolise le retour du Messie avec la sonnerie de la trompette, du chauffard. Symbolise aussi l'enlèvement et la résurrection des morts dans le Messie. Vous remarquerez que cette fête se déroule le premier jour du 7e mois, 7, et qu'il se célèbre avec le chauffard, la sonnerie du chauffard. 7, chauffard, trompette. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose dans Apocalypse? Le jour des expiations montre le jugement et la purification d'Israël, ainsi que l'application finale du sang de Yeshua pour la réconciliation complète. Pour comprendre cette fête, il faut comprendre que Yeshua a accompli un rôle souvent méconnu dans le monde chrétien. Il est grand sacrificateur, Kohen Agadol en hébreu, selon l'ordre de Melchizedek, non pas selon l'ordre lévitique, mais un ordre plus grand encore, où le roi est aussi sacrificateur, Kohen. L'Épître aux Hébreux nous enseigne tout sur ce mystère. La fête des tabernacles, ou Sukkot, elle préfigure le règne millénaire du Messie et Elohim habitant avec son peuple. Vous remarquerez qu'en troisième colonne, j'ai mis quelques références bibliques qui appuient la signification que je viens de vous donner. Dans Jean 1,14, vous verrez que en hébreu, en grec ou par shuraki, le verbe utilisé est tabernacler, le même que la fête des tabernacles. Et la dernière fête, la 8e, Shemini Atzeret. Celle-ci est directement liée à Apocalypse 21. Elle symbolise la nouvelle création et l'éternité, où Elohim sera tout en tous, au-delà du temps. Elle symbolise également le jugement du grand trône blanc que nous trouvons dans Apocalypse 20. Nouveau ciel, nouvelle terre après le millénium. Passage de l'histoire humaine à l'éternité. Je vous invite à lire Apocalypse 21, les 4 premiers versets. Une fois que nous comprenons que ces fêtes ne sont ni réservées exclusivement au peuple juif, ni de simples traditions culturelles, mais qu'elles s'inscrivent dans un véritable plan divin, comment pourrions-nous les ignorer et continuer à célébrer les fêtes d'origine païenne, souvent vidées de leur sens profond? Oui, il est essentiel de célébrer notre Messie Yeshua. Certains diront qu'il faut le faire à Noël, mais sommes-nous réellement certains de la date de sa naissance? Et au fond, est-ce cela qui importe? Dans les Écritures, les anniversaires ne sont pas célébrés, hormis ceux de Pharaon et d'Hérode, et ces récits ne sont pas présentés comme des exemples à suivre. Notre Seigneur nous a-t-il jamais demandé de célébrer le sien? Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Si les bergers sont dehors à garder leurs troupeaux, c'est que la saison ne se prête pas au froid hivernal. Or, à Bethléem, les nuits de décembre et janvier sont fraîches, parfois rigoureuses, ce qui rend peu probable une naissance à cette période. De plus, selon les calculs bibliques, Yeshua serait né durant la fête de Sukkot. Cette estimation repose notamment sur la différence d'âge avec Jean l'Immergeur, son cousin, ainsi que sur la classe de service lévitique de Zacharie, le père de Jean. En croisant ces données avec le calendrier sacerdotal, il apparaît cohérent de situer la naissance de Yeshua à l'automne, au temps où Elohim demeure parmi les hommes. Un thème pleinement accompli dans Sukkot. Soyons donc des disciples attentionnés par la parole d'Elohim et mettons en pratique ce qu'il nous demande. Ésaïe 66, verset 22. Il parle, ce texte, des temps prophétiques, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, chaque début de mois, et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.
Tout ça, bien sûr, c'est sans compter les 3 fameuses fêtes de pèlerinage que sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce qui demeure essentiel à comprendre, c'est que les fêtes de printemps ont déjà été accomplies, tandis que celles d'automne restent à venir. Le plan d'Élohim est ainsi tracé devant nos yeux. Il n'a rien de plus simple pour discerner son dessein, restaurer l'Éden sur la terre et vivre éternellement avec sa création, nous, sans plus aucun obstacle lié au péché. Je vous rappelle que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. Shalom à tous et à toutes.